1h30 aussi sur Canal Sat et le vendredi à 14h, on est là pour votre plaisir. Je reçois un confrère, un frère, plus qu'un confrère, un des meilleurs présentateurs de JT, d'émissions ici au Congo, Kinshasa. Il n'est pas de notre chaîne, mais il est d'une chaîne voisine, Télé 50, Rangi Télé 50, qui ne connaît pas le grand journal, qui ne connaît pas ce monsieur. Je n'ai même pas besoin de le présenter. Monsieur Patinkeri, merci d'être là. Merci de m'inviter. Je t'avais dit que quand je ferai la première émission à Kinshasa, tu serais parmi mes premiers invités. Oui. Et je suis content que tu aies accepté cette invitation. Et puis de toute façon, Télé 50 et B1, c'est des chaînes du Congo, donc te recevoir pour moi, c'est un grand plaisir. Merci pour l'honneur, Francis. On arrive à parler sur Facebook des fois, on se dit des choses, on se prodigue des conseils. J'étais également heureux de te recevoir il y a quelques mois. Oui, c'est le premier qui m'a reçu quand je suis venu il y a 6 mois. Voilà, le tout premier. Tu as ouvert ton cœur, tu m'as parlé d'un sujet. Tu as traversé le désert, des problèmes que tu as rencontrés. J'étais content, j'étais très ému de t'avoir posé cette question. Et tu m'as répondu, tu as ouvert ton cœur, j'ai beaucoup aimé. Par contre, moi j'aime beaucoup ce mec, il est très professionnel et il fait très bien son boulot. De là-bas, on voit ça et quand quelqu'un est bon, il est bon. Jaco, ne sois pas jaloux, je te recevrai un jour. Ne t'inquiète pas. Mais d'abord, c'est... Jaco, je le salue. Quand je dis Jack B, il va comprendre que c'est une longue histoire. Ça fait des années qu'on se connaît. Quand je dis Jack B, lui, il va comprendre de moi. Il s'agit de quelle période? C'est la période 93, 92. Le R&B, quand le R&B naissait au Congo, Tonton Jaco, c'est parmi les premiers, les précurseurs de la musique R&B, le R&B congolais, Jack B. Aujourd'hui, Tonton Jaco d'amour, nous t'aimons beaucoup. Pour ceux qui voient cet homme, ce garçon, à la télévision, on le voit bien costaud, dans son costume, bien cintré. Il y a quelques années, c'était un maigrichon. Je ne sais pas ce qu'il a bouffé, quel foufou il a mangé. Là, c'est un grand monsieur. Monsieur prend l'avion chaque 2 semaines. Monsieur vous montre des photos via Facebook. Il voyage. Il connaît plus d'hôtels que Kinshasa. Il n'est jamais à Kinshasa, ce monsieur. C'est pour ça que je voulais te recevoir pour quand même que les gens sachent Patinkeri a étudié où pour arriver au niveau là où il est en tant que présentateur. Présente-toi, même si. Hein, présente-toi, présente-toi la téléspectateur, la Bisso, la B1, na chez Francis Bazolandao. Patinkeri. Parcours. Patinkeri est l'aîné d'une famille de 5 enfants, fils d'un journaliste de la télévision. Donc tout petit, il était dans les studios, il courait dans les couloirs de Renapec, qui est aujourd'hui la RTNC2. Il a pris le goût de la télé. Patinkeri a fait des humanités littéraires, il a fait l'IFASIC. Patinkeri a commencé le journalisme pratiquement en 2001, pendant les 40 jours de Mzee. C'était à Tropicana. Merci à Kibambichitois qui m'a donné cette chance. Un petit passage à la RTNC, un petit passage également à Canal 5. Et puis en 2007, une rencontre avec Jean-Marie Kassamba. Et puis les choses ont évolué. Le site internet des 5 chantiers. J'étais journaliste, reporter d'images. Je travaillais en même temps au site internet. J'étais en même temps le caméraman, en même temps le photographe. Donc je faisais un peu du tout jusqu'en 2010. Lorsque son patron a décidé de faire la télé, il a dit « Ma télé, je vais la faire et puis je vais la faire avec vous ». Et c'est là que l'aventure est partie. J'ai eu la chance, Francis, et le privilège de faire le premier journal télévisé de notre chaîne. C'était le 24 juin 2010, le journal de 13h. Et c'est là que l'aventure a commencé. Je t'ai vu aussi reporter de guerre, des fois, dans le front avec la caméra, voilà, à l'épaule et tout. Ça c'est le côté qui me manque aussi, le terrain. Comme j'ai dit, je suis journaliste et reporter d'images. Donc sur le terrain, je fais des images, je fais des photos, je filme, donc je fais un pré-montage, je peux faire un montage. Donc c'était ce côté-là que j'aimais avant de devenir présentateur de télé. Malheureusement, depuis que j'ai commencé la télé, je ne suis plus trop sur terrain, je suis trop dans les conférences, dans les sommets. Les Mompé, Bimi, Foufou. Oui. Ça, trop de Foufou. Il est devenu comme nous autres. Hein. Voilà. Ça, c'est le secret de la cuisine, manger tard, un peu tout ça. Moins de gym, trop de stress, pression dans le boulot, tout ça, ce qui fait qu'après, la boulimie vous rattrape. 2 questions. Qu'est-ce qui fait le plus peur à Patinkeri dans ce travail? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? C'est d'être coloré politiquement ou de ne pas faire assez d'audimat un jour que le patron te dit « Tiens, je te vire parce que tu as agité Naoté ». C'est quand on te donne une couleur que tu n'as pas. Parce qu'en tant que journaliste, on fait de notre mieux pour être au milieu, être au centre. L'audimat, je ne pense pas. Je crois que chaque jour que je me réveille, je me dis, parmi les bons, il faut que je sois le meilleur. Alors côté audimat, je travaille chaque jour pour que je sois le meilleur dans le milieu.
le meilleur dans la profession. J'ai pas beaucoup d'années dans la profession, dans la présentation du JT. Je crois que j'ai été journaliste depuis 2001, mais à la présentation du journal télévisé, à fond journalisme, ce n'est que depuis 4 ans. Alors je me dis que chaque jour, je fais un effort pour rajouter toujours quelque chose pour que je sois toujours le meilleur. Quel est ton modèle dans la profession, quinoise ou internationale, enfin congolaise ou internationale, ton modèle? Pujadas. Ah, c'est bien, il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Et à part, moi je t'ai vu dans le Grand Journal, tu as des projets parce que les gens veulent savoir. Cet homme est venu sur ce plateau, en tout cas je le remercie. Il a pris tout son temps parce qu'il avait le Grand Journal, il a coupé, il a fini, il est venu. À part le Grand Journal, tu as des projets, des missions en particulier ou bien tu vas juste rester dans l'information, tout ça? Non, j'aime bien comment l'actualité du monde est commentée. Ça veut dire que j'aimerais réfléchir sur les enjeux du monde en ce moment. Pourquoi ça se passe comme ça en Ukraine? Pourquoi en Syrie l'OTAN n'intervient pas? Pourquoi la Russie impose son veto pour tel problème? Pourquoi parfois ça ne va pas entre les États-Unis et l'Europe? Moi j'aimerais réfléchir sur tout ça et surtout l'impact de tout ce qui se passe dans le monde sur la République démocratique du Congo. Et entre toi et tes confrères journalistes, y a-t-il des conflits ou bien Patin qui est reconnu pour être trip sage, qui parle bien à tous les confrères? Tiens, par exemple avec mes frères, mes nouveaux frères ici de B1, hein, Fezamika et toute la rédaction, ou mes frères de l'autre maison, Antena et tout ça. Ils diront, ils auront un très bon témoignage, en commençant par Tonton Jaco. Comme j'ai dit, ils auront un très bon témoignage. Je fais semblant d'être le timide ici, mais à l'extérieur, je suis taquin. Là, il est calme. Hein. Je suis taquin. Et puis, depuis comment il sport menace tout le temps. Non, c'est pas ça. Au fait, c'est pas facile de répondre aux questions. C'est plus facile de poser des questions aux gens. Je remarque que tu es timide. Hein. Mais quand tu m'avais sur le plateau, c'est bien. Non, ça va aller, ça vient. Ça vient. Petit à petit. Petit à petit. Écoute, au fond, c'est ça. C'est plus difficile de répondre aux questions que d'en poser. Parce que tu es en face de toi, quelqu'un, tu dis, je vais le descendre, je vais lui poser des questions, je vais l'embêter. Non, pas moi. C'est pas mon genre. Enfin, non, j'ai dit moi. Ah, finalement, je me retrouve en face, je me dis, mais qu'est-ce que Francis va me sortir? Qu'est-ce qui me cache? Non, toi, je sais que tu es marié, je ne vais pas te tuer. Même si je ne demande pas combien de femmes, mais bon, madame, ça fait pas il est seul. Il n'y a que vous, enfin, de ce qu'il m'a dit. Non, vas-y, continue. Je dis à moi, Linga, ma cambo est Ah ouais, tu sais. Non, mais voilà, donc dans le milieu, dans la profession, écoute, le journalisme, c'est quelque chose, il faut être sympa, il faut être ouvert avec les gens. Voilà. Ma dernière question. Pourquoi la dernière? Je commence à bien me sentir. Ah, ça vient maintenant. Tu étais trop timide au début. Hein. Le temps est passé, il y a beaucoup d'invités, mon frère. C'est comme les JT, ça passe. Je commence à bien me sentir. Ma dernière question, et j'ai besoin de ton analyse politique. Pardon, sans faire de polémique, ni rentrer en profondeur. En Angola, on nous tape, on nous chasse. À Brazza, on nous tape, on nous chasse. On réagit toujours pas. Qu'est-ce qui se passe avec nos voisins? Et qu'est-ce qui se passe avec nos politiciens? Ce qui se passe avec nos voisins, peut-être que ça va choquer, mais c'est vrai, c'est une triste réalité. Ce qui se passe avec nos voisins, c'est que très souvent, c'est bien de voyager, c'est bien, mais parfois il faut chercher à se conformer aux règles d'accueil ou de résidence des pays qui vous reçoivent. Malheureusement, très souvent, les Congolais, on ne fait pas un effort pour respecter ça. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit être chassé comme ça. Bon matin, on se réveille, on lance une opération qui a un nom dur, Mbata Mokolo. Mbata Mokolo, ça veut dire que eux, ils sont yaya, vous êtes des quand on vous gifle, ça veut dire qu'à la fin, il y a des traces sur la joue. Alors, un bon matin, on se décide de nous chasser comme ça, au moment où, sur le plan géopolitique, nous sommes les capitales les plus proches. Un bon matin, on se réveille, on nous chasse comme ça on n'apprécie pas les conditions. Il y a eu beaucoup de bavures, ça il faut le dire, parce que, semble-t-il qu'il y a 15 policiers du Congo qui ont été arrêtés parce que... Du Congo-Brazza. Oui, du Congo-Brazza, parce qu'ils ont excellé dans le zèle, dans la mission qui leur a été confiée. Deuxième chose, à Kinshasa, on envoie des émissaires qui étudient l'affaire. On stoppe, ils se disent non, on stoppe avec les expulsions. Le lendemain, ils continuent avec les expulsions. Kinshasa écrit, le président de la République écrit, le ministre des Affaires étrangères va avec la lettre du président. 2 jours après, on expulse encore. Donc on ne vous respecte pas? Ben voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
entre nations, je sais qu'entre nations, c'est pas, on se parle, mais entre nations, les politiques peuvent se parler, mais nous, peuple, La population doit ressent mal ce qui se passe. voilà, comment allons-nous réagir? Alors, ceux qui vivent ici, est-ce qu'ils vivent dans les règles? Les Ceux du Ceux du Congo-Brazzaville qui ici. vivent ici. Alors, si nous, on arrivait à réagir, Ah, c'est trop ça, difficile. ce sont des questionnements. Alors, c'est pour cela on dit que les politiques puissent parler entre eux pour essayer de trouver la solution. Alors, moi, je me dis, où est-ce que cette affaire va aller? Est-ce que Kinshasa va réagir? Est-ce que Kinshasa va aussi essayer de contrôler les papiers, les documents de tous ces Congolais de Brazzaville qui vivent ici? Ça, c'est la question. Ah, rien à dire, pas de commentaire. Je suis content en tout cas de t'avoir reçu et d'avoir apprécié pris pour ton analyse. Je sais que toi, tu es le bienvenu ici. Non, je reviens quand je veux. Quand tu veux, viens. Non, mais ça commençait à venir, mais là, je dois quitter le plateau. Malheureusement, ici, il y a plein d'invités qui sont là encore, qui attendent. Mais je te remercie franchement de m'avoir fait l'honneur de venir ici, sur ce plateau. Non, c'est à moi de te remercier. Je me permets que pour lui, dédicace 2 personnes. Vite. Tac, tac. Franck Angelo, Grâce Divine, la femme du patron. Voilà. Merci en tout cas.